Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va faire un point sur quels engrais utiliser pour son gazon. Vaste sujet, les engrais, il y en a une foultitude, du meilleur au moins bon, ou en tout cas de ce qui est intéressant pour nous en cultivant du gazon. Ce ne sera pas les mêmes engrais qu'on va utiliser pour mettre dans un engrais pour l'utilisation, la culture des céréales par exemple, des céréales alimentaires, ou même des fleurs tout simplement en fait. Donc il y a deux grandes technologies au niveau des engrais, sans parler de l'azote, du phosphore et de la potasse. Il y a deux grandes familles des engrais à libération rapide et des engrais à libération lente ou progressive. Les engrais à libération rapide sont utilisés surtout dans l'agriculture pour donner un coup de fouet, pour faire pousser les légumes ou faire fleurir les fleurs par exemple, dans d'autres domaines comme l'horticulture. Nous, ce qu'on cherche pour un engrais gazon, c'est qu'il soit nourri légèrement, mais continuellement. À part en début de saison, où là, en début de saison, on va donner un coup de fouet, on va mettre plutôt un engrais à libération rapide. Donc il y a des grosses différences de prix, et ces grosses différences de prix, elles s'expliquent uniquement parce que les engrais bon marché sont des produits qui ne sont pas transformés, qui ne subissent pas un enrobage. Souvent les engrais progressifs et à libération lente, ils ont un enrobage qui leur permet de se dégrader au fil du temps, soit en fonction des températures, soit en fonction du climat, donc de l'humidification et de la pluie. Et donc ces engrais, ils se libèrent progressivement, ils vont nourrir le gazon progressivement. Contrairement à un engrais à libération lente qui va lui donner un coup de fouet tout de suite au gazon. Donc le prix, il s'explique de cette manière-là. On ne cherche pas, nous, à faire fleurir le gazon. Nous, on ne cherche pas à le faire pousser d'un coup, ou dans très peu de cas, uniquement en début de saison, où là on essaye de lui redonner un coup de fouet. Mais au cours de la saison, on va essayer de donner à manger progressivement au gazon pour qu'il soit continuellement nourri, mais pas trop nourri. On peut comparer ça à l'organisme humain, à nous. Quand on mange beaucoup, on a beau avoir très faim, on mange beaucoup, souvent, si on fait des excès, on se retrouve malade. Ce sera pareil pour le gazon. Si on lui donne à manger trop rapidement, il va pousser, hein, c'est sûr qu'il poussera, hein, mais il va être nourri trop rapidement, et puis ensuite il va être en carence, donc il faut faire attention à ce qu'on donne à manger au gazon. On ne va pas donner le même pour nos fleurs et pour notre gazon, puisque par exemple au niveau de la culture des fleurs, on va favoriser le phosphore pour aider la plante à fructifier dans le cadre d'un verger, mais aussi à la plante à fleurir, puisque l'engrais, le phosphore va aider la plante à fleurir. Donc nous, on va utiliser ces engrais de façon beaucoup plus intelligente, je dirais. Donc c'est pour ça que les engrais à gazon, les bons engrais à gazon, ils sont plus chers que les engrais fermiers. On peut mettre un engrais que va utiliser l'agriculteur en face de nous, ça va fonctionner, hein. Sauf que vous allez courir derrière votre gazon pour le tondre, parce qu'il va pousser d'un coup, puis ensuite vous aurez une carence alimentaire, donc ça favorise les maladies, il va se retrouver en carence alimentaire dès que l'automne va arriver, donc il va se dégarnir, il va mourir, et on va avoir en début de printemps un gazon qui va être dégarni. C'est pas le seul élément qui va jouer, mais c'est un des éléments qui va jouer. Donc il y a une différence de prix, oui, c'est vrai. Elle s'explique par le fait que les technologies sont différentes et que le travail qui est fait sur l'engrais est différent. Alors on a raison de se poser ces questions, puisqu'on essaye de nous prendre pour des imbéciles à de nombreuses reprises, en nous vendant des choses qui ne sont pas conformes. Mais l'engrais qui est spécial pour le gazon, comme d'ailleurs un engrais à libération lente pour les fleurs, parce que ça existe aussi, il sera plus cher qu'un engrais à libération rapide. Ça c'est évident. Donc un engrais à libération rapide, ça a tout un tas d'inconvénients. On peut en mettre sur son gazon, c'est pas un problème. Si on a des résultats qui sont médiocres, à ce moment-là, il faudra quand même qu'on se pose la question de savoir si ces engrais qu'on utilise, ils sont conformes à ce qu'on en attend. Donc oui, ce sera plus cher. Oui, on aura plus de mal à en trouver. Ce ne sera pas dans la ferme du coin qu'on trouvera un engrais à libération lente ou progressive, mais ce sera plus efficace. Moi-même, j'ai essayé des engrais dits
fermier, comme de l'ammonitrate pur, où, alors premièrement, c'est pas forcément facile à épandre, il faut qu'il y ait beaucoup de pluie derrière, sinon on crame le gazon, parce que souvent quand on épand ces engrais sur les champs, la terre elle est à nu, il n'y a pas de brûlure causée, mais sur un gazon c'est plus compliqué. Et puis on est en carence alimentaire rapidement, sans parler, une fois de plus, de l'azote, du phosphore, et de la potasse. On va mettre plus de potasse avant la fin de l'hiver, ou bien même pendant l'été pour le renforcer contre la chaleur, contre les conditions difficiles, et on en mettra moins au cours de la saison. Le phosphore, ça sert à rien d'avoir un triple 15 comme il est dit ça et là, puisque c'est parce que le gazon a moins besoin de phosphore. On ne cherche pas à faire fleurir le gazon, on ne cherche pas à ce que le gazon donne des fruits, on cherche à ce qu'il pousse normalement. Donc attention à ce qu'on met sur son gazon, puisque au final on peut faire pire que mieux. C'est pas les seules conditions, bien évidemment, puisque un engrais à libération rapide, il ne va pas être consommé complètement par le gazon, puisque tout va se libérer d'un coup, le gazon lui va en absorber une partie, mais il ne va pas tout absorber. Ça veut dire que le reste se retrouve dans une nappe phréatique, ça veut dire aussi des problèmes environnementaux, pas comme les écolos bobos nous disent, mais ça pose de toute façon des problèmes qu'il faut qu'on prenne en compte, nous, pour le sol, pour l'équilibre, puisqu'on va devoir bientôt se passer des engrais minéraux, il va falloir retrouver des astuces pour que les gazons soient convenables. Et donc détruire son sol en mettant des engrais, en épandant des engrais qui sont dits des engrais fermiers ou d'autres, on démolit son sol, on démolit les écosystèmes, et donc ça c'est dommage. Donc effectivement, il vaut mieux utiliser des bons engrais, quitte à en mettre moins quand on ne peut pas les acheter, que 3-4 fois par an, des engrais qui ne seront pas adaptés. Donc oui, il faut faire attention à ce qu'on met sur son gazon, oui, il faut aussi faire attention à ce qu'on vend, mais il faut aussi bien se dire que ces produits qui sont utilisés par les professionnels, comme dans les golfs, comme dans les stades de foot, eux, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir le meilleur pour leur gazon. Donc ces engrais, on peut leur faire confiance, ils sont de bonne qualité. Ils sont plus chers, mais tout se paye, et je comprends que ce soit compliqué de mettre de l'argent dans un engrais, mais si on veut un gazon qui soit en forme, qui soit durable dans le temps, qu'on va conserver, il ne faut pas hésiter à, sur ce coup-là, mettre un peu le prix. Parce que de toute façon, le problème, on va le retrouver si on utilise des engrais à libération rapide. Dans la mesure où on va se retrouver avec d'autres soucis, on va avoir des maladies, on va avoir des gazons qui vont se dégarnir, donc on va devoir mettre des choses en place qui vont de toute façon coûter de l'argent. Donc après, chacun fait comme il veut. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des engrais qui sont prévus pour le gazon, qui sont adaptés à la culture du gazon. Il existe 3 grandes marques d'engrais. Il y a Team Green, Compo Expert et ICL. Ce sont de toute façon des bons produits qui sont pour certains vendeurs utilisés avec des slogans commerciaux à 2 balles. J'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Il n'y a pas de miracle en la matière. Un engrais ne va pas durer dans le temps 4 mois. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais en tout cas, ces engrais, ils ont la réputation et ils sont utilisés par des professionnels qui donnent un résultat qui soit à la hauteur de ce qu'on veut. Donc voilà grosso modo ce que je voulais aujourd'hui vous dire sur ces engrais, sans rentrer dans la composition, quels engrais utiliser. Mais voilà ce qui explique la différence de prix entre ces engrais qui sont pas chers et des engrais qui sont plus chers, c'est la transformation du produit. Un produit qui n'est pas transformé, il sera de toute façon pas cher. Un produit qui est transformé, sur lequel l'homme doit intervenir pour modifier, améliorer, il sera de toute façon plus cher. Il n'y a pas de secret. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous servira dans votre culture de gazon. N'hésitez pas à vous abonner à mes médias. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok, sur ma page Facebook, pour avoir quelques conseils, quelques méthodes, quelques trucs pour la culture de votre gazon. À bientôt les amis, ciao!